Les gars, d'ici seulement 2 semaines à partir d'aujourd'hui, quelque chose de désastreux pourrait bel et bien se produire, non seulement pour la crypto, mais aussi pour les marchés financiers en général. Alors, aujourd'hui, il faut que je vous fasse savoir ce que j'imagine qui pourrait se passer à l'avenir, pourquoi vous devez vous préparer à cet événement énorme qui approche. Je vais vous tenir au courant en ce qui concerne le court terme pour le Bitcoin, ce que j'imagine qui pourrait se produire. Donc si vous êtes appliqué dans l'univers des cryptos, vous voudrez regarder cette vidéo. Je vais vous mettre à jour sur mes stratégies de trading, bien sûr, tout ce qui se passe avec les bots, etc. et bien plus encore. Alors, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, tout d'abord, après la vidéo d'hier, on parlait du fait que le Bitcoin, bien simplement qu'il avait du mal à franchir la moyenne mobile de période 50 ici sur l'intervalle de 4 heures, donc la ligne que vous avez en orange juste ici, simplement une ligne en pente descendante, et vous pouvez voir qu'on a finalement, on a pu percer ceci. On a une poussée jusqu'au niveau de résistance suivant, dont j'ai parlé encore une fois dans la vidéo d'hier. Donc oui, on est revenu ici presque pour toucher ceci. À partir de ce point, on a en fait revu une chute de près de 3%. En l'espace de quelques chandelles de 4 heures une fois encore. Alors, en ce moment, où est-ce qu'on se trouve? On se trouve encore une fois à essayer de rester avec, simplement de garder la tête hors de l'eau au-dessus de cette ligne orange à 27 200 $. Alors, encore une fois, des choses extrêmement importantes ici sont en train de se dérouler sur les graphiques. On doit être préparé à de la volatilité, comme vous le savez, parce que cette semaine, vous allez avoir beaucoup de discours importants des responsables de la Fed. Il va se passer beaucoup de choses au sein de cette semaine, alors préparez-vous à du mouvement sur les marchés. Aussi, en ce qui concerne les marchés traditionnels, vous pouvez voir qu'on était en difficulté hier, on en parlait, pratiquement toute la journée d'hier en fait. On a essayé simplement de franchir la ligne orange que vous avez ici à 4 150 $, mais ce niveau est un niveau de résistance important. Jusqu'à présent, on n'a pas été en mesure de le franchir comme vous pouvez le constater. Cependant, vous pouvez voir qu'on a eu tendance à réaliser des bas de plus en plus élevés, et aussi on a tendance à réaliser des hauts des sommets de plus en plus bas. Donc on est en train de former un petit pattern ici qu'il va falloir résoudre à un moment donné. On aura soit une percée à partir de ce point, plus tôt que tard en fait simplement. Donc on va garder un œil sur tout ceci. La bonne chose c'est que si vous regardez ce graphe au plus long terme, c'est en ce moment, ici on a la première chandelle qu'on a à l'intérieur de cette fameuse boîte en bleu, donc le moment arrive. Je vous ai parlé de ceci depuis des mois et des mois, peut-être même un an ou deux. Je vous parlais de cette fameuse boîte en bleu qui allait simplement marquer le début du moment où le prix du Bitcoin allait augmenter davantage que de baisser à l'intérieur de cette zone, et à la fin on va pouvoir faire pas mal de profits à l'intérieur de cette zone en particulier. C'est pourquoi j'ai donc commencé simplement à couvrir tous mes trades, à partager avec vous tout ce que je pouvais sur cette chaîne en utilisant ce document où vous pouvez tout suivre avec 100% de transparence comme d'habitude, vous le savez. Donc voilà, on a ouvert quelques trades hier, j'y reviendrai un petit peu plus tard dans cette vidéo d'ailleurs, mais voilà, tout ça pour dire que je partage tout avec vous sur cette chaîne. Voilà le truc, ça va être extrêmement intéressant quoi qu'il arrive. Maintenant, si vous ne voyez pas trop de quoi je parle, on a surveillé ce graphique pour le coup depuis un certain moment. Et la première chose qu'on avait regardé ici, c'était ce RSI, le fait qu'on avait en général, lorsqu'on traverse ceci, le RSI sur une base cyclique, lorsqu'on traverse ce RSI, c'est généralement le début d'un nouveau marché haussier. On l'a dépassé ici même, on l'a traversé juste là, et à chaque fois, donc on est remonté pour le Bitcoin. Ici, on a un x40 comme vous voyez, ici on a eu un x8, c'est déjà forcément impressionnant. Et en ce moment, on a en fait dépassé ceci une fois encore également. Donc ça s'est produit en janvier de 2023 et depuis ce moment bien entendu on le sait déjà en fait ça a effectivement on a déjà dépassé ceci comme vous pouvez le voir. Là on était en bas ici sur le bottom forcément à 16 000 $, et donc c'est quelque chose que je vous avais partagé sur la chaîne depuis forcément c'est indéniable, on est remonté et c'est pourquoi on se prépare à ce changement de marché, franchement de passer de baissier à haussier on n'a rien tant qu'il en faut pour le dire. Vous avez également quelques autres choses, on a cette résistance par exemple en pente descendante, on a également donc les 55 semaines ici jusqu'à ce qu'on entre dans une poussée plus importante. Vous pouvez voir qu'on a franchi cette ligne rouge ici en pente descendante et on allait vers les 55 semaines ici, donc pendant 55 semaines à partir du halving, ce que je devrais dire plutôt après le halving, on a eu une grosse poussée, mais 55 semaines à partir du halving, on voit généralement une grosse poussée à l'intérieur de cette boîte en bleu. Même chose ici, pente descendante, pente descendante juste là, et puis on est à 55 bars, forcément, 56 bars, quelque chose comme ça, soit 55 semaines, bien entendu, à compter de la date du halving, comme je vous l'avais expliqué il y a des mois et des mois. Et donc, dans cette zone, généralement, on a tendance à remonter. Ici, pour le coup, on a eu le crash du Covid, cependant, c'était qu'une anomalie, vous le savez, et puis on est redescendu, on est remonté tout droit après ça, donc après ça, on est remonté. Vous pouvez voir la même chose ici, d'ailleurs, je m'attends à ce que ce soit le même cas, une fois encore. Ok.
Ici, on a 52 barres à partir de la date du halving. On a cette pente descendante sur l'intervalle hebdomadaire une fois encore. Le pattern a vraiment l'air de se répéter. Les choses s'alignent de plus en plus pour avoir de l'action haussière. Et c'est vraiment cool d'avoir une stratégie pour profiter de tout ceci. On n'a pas... simplement, on ne doit pas penser trop aux fluctuations à la hausse et à la baisse. Donc oui, encore une fois, le but c'est d'avoir une stratégie éprouvée que je vous montre ici et que je partage souvent. Maintenant, je vais vous mettre à jour un peu sur ce document. J'ai quelques éléments, j'ai ajouté quelques pourcentages sur les bots de trading. Donc oui, quelques pourcentages ici que les bots ont pu réaliser dernièrement en profit parce que certaines personnes, pour le coup, ne se soucient pas trop des montants en dollars. Elles préfèrent avoir ceci en pourcentage. Et ouais, pour ceci, bien entendu, vous pouvez à la source. Juste là, il vous suffit de cliquer sur tous les trades que vous avez là, avoir les détails. Ouais, donc vous pourrez voir tous les ordres, simplement tout ce que je vous ai montré. Vous connaissez tous les détails. Donc ouais, on a quelques pourcentages. C'est une moyenne pour le coup de tous les pourcentages des bots. Le pourcentage du capital de départ qui était de $4000. Comme vous le savez, on avait $4000. On a réalisé ce trade ici, réalisé $16 000 de profit. Encore une fois, vous pouvez cliquer sur les infos qu'on a juste ici. Boum, ça nous ramène à là où on a ouvert ceci, là où on l'a fermé, bien entendu. Ouais, donc tout est couvert sur la chaîne et forcément vous avez toutes les infos qui se répètent sur le document. C'est vraiment le pouvoir de la capitalisation. On a pris ces $4000 initiaux, les bénéfices de 16 000. On a ajouté ceci à la stratégie de trading, les premières qu'on a pu réaliser ici en faisant, on a réalisé un autre $10 000, je sais pas, quelque chose comme ça, genre 15 000 ici. Donc on a pris tout ceci, on a ajouté un deuxième lot de bots de trading avec toute cette somme et c'est vraiment le pouvoir du compound qu'on appelle ça, en fait, les intérêts composés entre guillemets. Donc oui, une petite quantité, au fil du temps, ça devient des profits de malade. Maintenant, on a également subi des pertes, bien entendu, tout n'est pas parfait. On a eu oui, forcément, moins 17 000 sur cette position short de couverture. Cependant, on a également réalisé forcément un bon trade ici avec 18 000 de bénéfices. Donc encore une fois, il s'agit du bénéfice en pourcentage du capital de départ, soit $4000. Ici, vous avez le pourcentage de la marge maximale parce que, ouais, en gros, même si on a eu toutes ces stratégies, parfois j'ai dû ajouter davantage de marge, davantage de collatéral, forcément pour ne pas me faire liquider. Donc, si vous considérez le montant le plus élevé que j'ai utilisé à un moment donné, il s'agit de $50 000. Donc voilà, globalement c'est ça que ça donne. Ici j'ai pas utilisé davantage de $5000 à un seul moment que je sache. Je pourrais peut-être me tromper évidemment, ici c'est pas 100% précis, je peux faire des erreurs bien évidemment, mais je pense que c'est plus ou moins ça. Peut-être qu'à un moment j'ai utilisé davantage de marge, mais voilà, disons quelque chose comme $50 000, c'est le maximum. Je pense que c'est plus ou moins précis, je n'ai pas utilisé plus que ça. Et puis le profit serait donc de 104%. Et oui, retenez bien aussi qu'on a commencé tout ceci il y a à peine 2 mois. Vous pouvez voir vraiment comment j'essaye de partager tout avec vous le plus précisément possible. On réalise des bénéfices au fil du temps en utilisant ces stratégies que j'ai éprouvées pour le moment. Mais bref, ceci étant dit, parlons rapidement des bots avant que je revienne un petit peu sur tout ceci. Pour le coup, le bot ici est toujours en déficit, on est toujours en perte, je devrais dire. Les autres bots, pour le coup, font toujours des profits relativement intéressants. Les bots les plus performants sont les bots rapides ici, avec 27% de bénéfices. Ouais, donc quelques milliers de dollars, c'est toujours cool. Donc oui, forcément, il faut que j'ajoute tout ceci qu'on a au bénéfice sur le tableau. Donc ouais, je sais pas, quelque chose comme $6000 supplémentaires, donc ouais, $30 000 en profit. Et puis vous savez que j'ai ajouté quelques transactions hier, et ouais, aussi si vous ne le saviez pas, vous pouvez, je vous invite forcément à regarder ma dernière vidéo où je vous explique tout ceci en détail. J'ai dit que je prenais des mesures urgentes, et donc dans cette vidéo en particulier, j'ai ajouté quelques trades en direct dans la vidéo. Donc oui, ce sont les transactions que vous avez ici en question et elles ont actuellement augmenté de près de $2000. Voilà donc aussi quelque chose qu'on peut prendre en considération. Pour le coup, j'ai pas encore ajouté tout ceci à la feuille en description car il s'agit des transactions de couverture, ce qui veut dire que ce sera grosso modo une protection contre ces positions de bots de trading. Vous voyez ce que ça veut dire, je pense que je vous ai déjà expliqué ça. Maintenant, ces bots, ils vont prendre leurs bénéfices sur l'Ethereum à $1903 et environ $28 000 pour ce qui en est du Bitcoin. Et c'est pourquoi donc j'ai fixé mon stop loss sur ces transactions donc de couverture à ce point-là à $20 000 pour le Bitcoin et 19 005 pour l'Ethereum. Donc, si on atteint ces niveaux en particulier, donc $28 000 et 1905, alors ces trades vont sortir avec une légère perte. Mais cependant, les bots de trading forcément clôtureront ces positions avec un énorme profit, donc tout ira bien. C'est ainsi que je me protège un petit peu de tous ces trades en utilisant une stratégie éprouvée qui fonctionne forcément dans le temps que je connais, et je suis plutôt convaincu que, forcément on verra si ce sera le cas ou pas, mais de toute façon vous découvrirez ça sur la chaîne. Je suis plutôt convaincu que d'ici la fin de ce marché haussier, simplement dites-vous qu'on a réalisé 1309% de profit en 2 mois. Si vous considérez forcément la marge maximale, on a encore fait 100% pendant 2 mois juste ici. Donc oui, quoi qu'il en soit, on a fait des énormes bénéfices et à la fin
fin de ce marché haussier, eh bien, je pense qu'on pourrait même atteindre quelque chose comme 10 000 $ de profit, plutôt 10 000% de profit, c'est ce que je voulais dire depuis le début. Mais voilà, quoi qu'il en soit, on verra bien, vous le découvrirez sur ma chaîne, on verra avec le temps. Et si vous souhaitez utiliser ces stratégies de trading, je vous invite à regarder mes tutos de trading en haut de la description de cette vidéo. Vous avez tous les tutos juste ici. Et si vous souhaitez obtenir les paramètres exacts pour les bots, donc les stratégies de trading que j'utilise, vous pourrez réclamer jusque 60 000 $ en bonus ici sur OKEx en utilisant ce lien en particulier. Cliquez sur rejoindre maintenant et réclamez ces bonus. Après vous être inscrit, vous pouvez vous rendre dans les paramètres exacts ici que j'utilise pour les bots. Et donc vous pourrez utiliser les bots de cycle et cliquer sur ceci pour obtenir les paramètres, les bots lents et les bots rapides juste là. Donc si vous ne souhaitez pas utiliser ou que vous ne pouvez pas utiliser OKEx, vous avez 3Commas pour utiliser ça avec d'autres plateformes. Comme je vous disais, assurez-vous de regarder mes vidéos de tutos en haut de la description pour savoir comment tout ceci fonctionne. Maintenant, il y a une chose qui inquiète énormément de personnes et c'est que d'ici environ 2 semaines, Janet Yellen avait dit qu'on pourrait voir un défaut américain. Ce qui signifie que donc, forcément, si on voit le gouvernement américain qui fait défaut, tout va casser les gars, tout va se casser la figure, les choses vont aller très très mal. Cependant, bien entendu, c'est pas la première fois qu'on est sur le point de toucher le plafond de la dette pour les États-Unis et de potentiellement passer par-dessus. Donc forcément, c'est ce que vous pouvez voir ici, la profondeur juste là, le plafond de la dette ici. Chaque fois qu'on s'en approche, on voit une augmentation du plafond de la dette. Et il y a vraiment aucun moyen qui puisse résoudre ceci sans augmenter le plafond de la dette forcément, parce que si les États-Unis font défaut, vous savez, les choses vont vraiment mal tourner. Et donc c'est pour ça que j'imagine que simplement qu'il n'y ait aucune chance que les États-Unis fassent défaut sur leur dette. Genre, il n'y a aucun monde où ça va arriver, selon moi. Donc, ce que les gens craignent en ce moment, c'est que les États-Unis donc fassent défaut sur leur dette. Donc, oui, si ça devait arriver, on va voir les actifs chuter comme jamais parce que les gens vraiment vont se bousculer pour essayer d'acheter des nécessités, genre la nourriture et autres, etc. Cependant, ça prouve également que le système actuel est défectueux. Ce qui est le cas, ça prouve simplement que le système actuel ne fonctionne pas correctement et ça renforcera encore une fois au fil du temps la théorie du Bitcoin. S'ils augmentent simplement le plafond de la dette, ce qui selon moi risque de se produire, ça entraînera également une poussée de la part du Bitcoin et des marchés traditionnels très probablement. Donc quoi qu'il en soit, on est gagnant, le Bitcoin gagnera au fil du temps. S'ils augmentent le plafond de la dette, ce qui va se produire, alors le Bitcoin gagne au court terme. S'ils n'augmentent pas le plafond de la dette aux États-Unis, c'est sûr, le Bitcoin va chuter au court terme, on pourra acheter à la baisse et puis avec les temps, les gens commenceront à voir que le Bitcoin simplement est l'avenir donc pour préserver son patrimoine. Ça vous protège contre toutes ces choses de malades, simplement la stupidité du gouvernement. Donc voilà, on verra bien. Quoi qu'il en soit, je pense qu'on finira par s'en sortir. Je suis presque sûr qu'ils augmenteront le plafond, donc c'est forcément c'est un moindre mal. Assurez-vous de consulter donc la feuille de trading que vous avez juste ici, donc juste là dans la description. Si vous descendez, vous avez mon journal de trading juste là. Assurez-vous d'aller voir tout ceci si vous souhaitez donc jeter un œil à tous ces trades. Donc on a réussi ensemble sur la chaîne, simplement toutes mes explications, etc. Vous avez toutes les infos. Mais ceci étant dit, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.